Oh, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le thème de la baleine. Alors pourquoi il ne faut pas tuer les baleines? Pas que les baleines d'ailleurs, pas que les baleines. Alors pour la petite histoire, l'autre fois j'ai reçu un message et, euh, et c'était sur ce type d'animaux. Donc là, l'image qu'on m'a montrée, c'était par rapport aux baleines. Et en fait, l'idée c'est assez simple, c'est que dans l'eau, on sait qu'il y a des courants qui sont différents. Tu vois, si on regarde ici, tu vois que là c'est un peu agité, alors que là c'est plus calme, d'accord? Donc on est dans un milieu qui est complètement, enfin, qui est soi-disant homogène, enfin, c'est-à-dire c'est le même milieu, c'est de l'eau, mais il y a, on va dire, des textures d'eau, des compositions d'eau, il y a quelque chose qui change en fait, tu vois. C'est pas propre forcément au courant, ça peut être aussi à la caractéristique qui est liée à la composition ou des choses comme ça. Et donc ce qu'on comprend en regardant la surface de l'eau, eh bien on peut aussi le comprendre de manière verticale, c'est-à-dire suivant la profondeur de l'eau, d'accord? C'est-à-dire que la composition même de l'eau, elle doit probablement changer. Alors moi je ne suis pas un expert des flottes, mais d'un autre côté, on comprend bien qu'il y a des eaux qui sont plus denses que d'autres, d'accord? Tout simplement par le phénomène de pression. Alors on dit que l'eau est incompressible, n'empêche que N'empêche qu'elle subit quand même la pression. Alors quand on dit que c'est incompressible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand on prend un verre, ou qu'on on prend un récipient sur lequel on peut mettre notre main dedans, comme ça, quand on appuie sur l'eau, eh bien en fait, quand on va appuyer, l'eau va avoir tendance à remonter, d'accord? On ne peut pas la comprimer en fait. Et, euh, et donc, l'eau qui se trouve en haut de l'océan, en haut qui subit la houle, d'accord, avec le vent et tout ça, eh bien, elle ne prend comme pression que la pression de l'atmosphère, d'accord, qui appuie sur sa tête en fait. En revanche, l'eau qui est à, je sais pas moi, 5000 mètres de profondeur, elle se prend sur la tronche les 5000 mètres de flotte qu'il y a au-dessus. D'accord? Donc on comprend bien que, ok, elle est incompressible, mais elle subit quand même une pression qui est quand même complètement différente de celle qui se trouve tout en haut. Or, d'ailleurs, on le constate, c'est quand on pêche certains poissons d'eau profonde, quand on les remonte, ça ressemble à une espèce de blob, ils sont tous explosés, tout simplement parce que la pression qui les maintenait en forme, et là je sais que tout de suite dans ta tête tu te dis ah oui c'est la prière du matin, ah, merci de me maintenir en forme, merci de me maintenir en vie. Eh bien la pression de ces 5000 mètres de flotte, ça le maintient en forme, ce qui fait que le poisson, il a une forme qui est tout à fait correcte à 5000 mètres. Mais quand tu le pêches et que tu le remontes, eh ben là, la pression étant beaucoup moins importante, tous les trucs de son corps va commencer les énergies. C'est comme... Alors attends, je vais essayer d'être précis. Pour vivre à 5000 mètres, étant donné que tu as une pression énorme, ton corps en lui-même n'a pas besoin d'avoir d'énergie de liaison entre les cellules et tout ça qui est très forte, puisque la pression de l'eau fait en sorte que déjà toutes les cellules du poisson ou du mammifère, eh bien, elles soient compactées en fait, d'accord? Mais plus tu remontes, moins il y a de pression, par conséquent, les liaisons entre les cellules et la peau et les yeux et les machins, elles ont tendance à « Ah, attends, on n'est pas assez fort pour se maintenir les uns avec les autres ». Ce qui fait que quand tu remontes le poisson, il a l'air d'un espèce de blob. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une espèce de monticule de bourrelet, tu vois. Et donc, en fait, ce truc-là, ce poisson-là, il ne peut pas vivre à cette pression-là, tout simplement parce que dans sa constitution, il n'y a pas assez d'énergie pour maintenir les trucs ensemble. Okay, on va dire ça, je ne suis pas un biologiste machin et tout ça, et j'ai pas envie de rentrer dans les détails. De toute façon, ce n'est pas le point qui m'intéresse. En revanche, donc ça veut dire que nous, par exemple, on vit au niveau de l'eau, d'accord, et que le poisson, le blob dont je t'ai parlé, là, lui, il vit au fond de l'eau. Ok, cool. Il y a des niveaux de flotte différents, on comprend bien, et on comprend aussi, maintenant on le sait, on l'a testé, on l'a fait en atelier et tout ça, l'eau elle a une mémoire, d'accord?
Donc là, tu commences à comprendre là où je veux en venir. Ça veut dire que les gens le disent avec la terre et avec la glace. Genre, quand tu creuses la glace, tu as l'historique du monde qui est machin, mais la flotte aussi. Parce que le temps de circulation dans un océan, ça peut être des milliers d'années. C'est-à-dire que la goutte qui tombe, eh bien, elle peut revenir dans les nuages plusieurs milliers d'années après. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, on va avoir des eaux qui sont de plus en plus denses, puisqu'elles sont de plus en plus compressées, comprimées, machin. Et donc l'information qu'elles recèlent, qu'elles stockent, eh bien, elle peut être de plus en plus ancienne. Okay ? Et là, tu commences à comprendre pourquoi il ne faut pas bousiller les baleines. Les baleines, enfin les requins non plus. Il faut arrêter de couper les ailerons, on a autre chose à foutre comme soupe là. Je sais pas, fais poulet vermicelle, c'est quand même mieux que les soupes d'ailerons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces animaux-là, alors je dis animaux parce que les baleines, c'est des cétacés, donc des mammifères, et les requins, c'est des poissons, d'accord ? Petit cours de biologie au cas où il y aurait un doute encore dans ton esprit. Et donc, eh ben, ils descendent, donc ils vont visiter en fait, ils vont visiter des niveaux de connaissances qui sont super anciens. Je ne parle même pas de l'histoire, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est notre histoire, notre passé, notre présent, notre futur, comme si tout ça c'était linéaire. Mais on ne parle pas de ça du tout, on parle d'un point de vue énergétique. Et donc là, les énergies de l'eau profonde, elles doivent juste être colossales en fait, et ça doit être énorme. Et donc ces animaux-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'arrêtent pas de faire le yo-yo en fait, entre notre monde et ce monde-là. Alors, moi, en tout cas, c'est la perception, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est le message que j'ai ressenti, c'est, en fait, elles remontent ces énergies-là. À chaque fois qu'elles descendent, elles servent un peu à faire de mélanger, mais ça, déjà, la houle permet déjà de mélanger les énergies du haut avec la mer. Donc, c'est pas tant descendre nos énergies par le bas, mais c'est plutôt l'inverse. Parce que la houle, elle ne remonte pas l'eau qui est en dessous, tu vois. Ce qui fait que ces animaux-là, eh ben, en fait, c'est un peu comme si tu avais un animal qui va à la montagne, tu vois, qui va respirer un grand coup, et puis qui revient en ville et qui vient recracher de l'air pur, tu vois. C'est un peu ça l'image, en fait, hein, mais d'un point de vue énergétique. Par conséquent, si à un moment donné, tu dis « Oh punaise, il vient cracher au-dessus de ma fenêtre !» et tu l'allumes, c'est un peu con parce que toi, tu vas respirer les pots d'échappement, alors que cet animal-là, il pouvait t'amener de l'air pur, ou de l'énergie pure, ou de l'énergie qui a une autre vibration, qui probablement est un peu plus élevée que celle des manifs où on crie « Non, 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 non !» Ah oui, on fait des chaînes humaines autour de la bourse. Ouais, ouais, ouais. Donc, petit homme, petit homme. Donc tout ça pour dire... Eh bien voilà, il ne faut pas bouffer les baleines, il ne faut pas les tuer non plus, les dauphins, les orques, les cétacés, les machins, les bidules, les requins, d'accord ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de poissons, mais quand même, à un moment donné, il y a quand même des mammifères ou il y a quand même des bestioles qui apportent quelque chose à cette planète. Et je pense que ces grands animaux marins, ils en apportent, mais beaucoup plus qu'on ne comprend, beaucoup plus qu'on ne croit. Voilà. C'était ma petite vidéo du soir au bord de l'eau pour te parler des baleines. Sur ce, je te souhaite une super journée et je te dis